Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne pour la suite du Darkside Chronicles, chapitre 5, consacré au Resident Evil 2. Donc dans la vidéo précédente, on avait rencontré Ada Wong, qui nous avait planté là. Alors ici, je vais changer, je vais prendre les grenades à la place du Magnum. Vous comprendrez pourquoi en cours de route. Donc on attaque tout de suite, parce que je ne vous cache pas qu'il est assez tard. Que je suis un petit peu fatigué. Donc je vais vous tourner cette vidéo que vous aurez probablement donc vendredi soir ou samedi matin. Donc là, Claire qui rejoint Léon, c'est pas trop comment. Elle a été aidée par, il a été aidé par Ada qui l'a soigné, qui lui a fait un beau bandage au-dessus de sa veste. C'est assez original, c'est vraiment pour montrer qu'il a été blessé. Normalement, le bandage, on le mettrait plutôt en dessous de la veste, hein, pas au-dessus. Donc hein, voilà, c'est ce qu'on voit en fait. Le pauvre, il tombe amoureux comme ça d'un coup d'une espionne. Et qui, on peut dire aussi quand même que dans l'histoire des Resident Evil, comme on voit qu'ils tiennent compte des années qui passent, bah 14 ans après, il est toujours amoureux d'elle, quoi. Parce que quand on voit le Resident Evil 6, il a toujours des sentiments pour elle, mais ça fait 14 ans qu'elle le laisse poireauter. Hein. Donc c'est un petit peu bizarre, ce vide, enfin, d'avoir des sentiments pour une personne pendant 14 ans sans la voir, de la croiser en Europe dans le Resident Evil 4, d'accord, mais en dehors de ça. Comme dirait l'autre, il n'a pas tiré sa crampe. Et à mon avis, il n'est pas prêt de la tirer avec Ada, étant donné que qu'elle est toujours espionne et qu'elle est toujours aussi mystérieuse. Même dans le film d'animation, le deuxième qui a été fait, bah, ils se rencontrent aussi dedans, mais encore une fois, elle ne... Oula. Je croyais d'abord qu'il y avait des crapauds. Super, c'est moi qui me suis planté. Voilà. Je me suis un petit peu fêlé parce que je pensais qu'il y avait des... C'était d'abord les crapauds, qu'il n'y avait pas des types qui arrivaient. Donc au lieu de faire des tirs à la tête, j'ai utilisé la mitrailleuse, la TMP. C'est malin. Autant pour moi. Je ne me souviens pas si dans le Resident Evil 2 il y avait des grenouilles. Je ne crois pas. Des Hunter, oui je crois, mais... Donc là c'est les saloperies d'araignées. Moi je vois ça dans une araignée pareille, moi je bouge plus. Hein. Déjà une petite araignée, j'aime pas. Oups. Alors il pleut des zombies ici, hein, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Dis, tu t'en fous que je te tire dessus là, t'en branles. D'accord, ça branle. Oula, j'ai du mal à faire des one-shots à la tête, c'est super. Alors ça c'est un petit peu, pourtant je n'ai pas augmenté la puissance du pistolet, mais quelquefois j'ai fait une partie avant pour me faire le plat de grenade dans le chapitre 2. J'ai fait 13 tirs à la tête. Et ici pour une raison inconnue... Oui bon d'accord, foutez-moi le camp. Ah merde. Crapaud de mes deux. Je joue très mal. Il faut dire aussi que je ne me rappelle plus trop par cœur. Franchement, je ne me rappelle vraiment plus. Oh putain. Mais non, pas les grenades. Mais qu'est-ce que je fous? Mais c'est pas vrai. Oh là là, mais quel con. Voilà, c'est ce que ça s'appelle très mal joué. Je me trompe de bouton, j'utilise une grenade, c'est vraiment ce qu'il faut pas faire.
Et en plus, j'arrive pas à faire des tirs à la tête. Alors là, c'est le bouquet. C'est bizarre parce que je ne suis pas encore tombé sur un fichier. Normalement, il y en a des fichiers dans ce stage, comme dans tous les chapitres, pardon. Donc voilà, j'ai fait le biais, j'ai gaspillé 2 grenades, quoi. J'en avais 5. Ça va me pénaliser d'office. Vraiment grosse biais, quoi. Non, là, je vais utiliser la mitrailleuse. Pour les petits cafards, il faut essayer de lancer vraiment les grenades au bon moment. Donc là, quand il va se retourner, je vais relancer une encore. Enfin, j'essaye. Pour en tuer un maximum, parce que je crois qu'il faut avoir 400 bestioles. 400 bestioles tuées. D'accord. Mais putain, j'arrive pas à faire un tir à la tête, c'est horrible. Allez, en plus il me bouffe, quoi. Mais fous de ma gueule. Allez, mais c'est quoi ça? Oh. Ah, enfin un tir à la tête, mon dieu. 2 tirs à la tête, super, mais... Là, je lance une grenade, je crois que ça sert pour tuer quand même un maximum de trous de balles. Hein. Mais enfin, où sont les fichiers? Je comprends pas trop. Ah, ça, on récupère quand même 3 grenades ici, ça j'avais oublié. Donc là, on va malheureusement foncer. Allez, mais c'est pas vrai. D'accord. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à faire des tirs à la tête aujourd'hui. C'est assez chiant. Et en plus, je me rappelle vraiment pas du... Merde. Donc attention aux petites araignées ici, je crois. Ouais, on n'avait pas eu le temps de pondre. Si. Ah mais enfin, bordel. Oh là là. Se faire toucher par une bête petite araignée, Seigneur Dieu. Quel con, mais quel con, mais quel con, mais quel con. C'est un chapitre aussi que je n'aime pas tellement parce qu'il est fort sombre, il est... pour faire des tirs à la tête, vous avez vu, c'est le bordel. Donc ici on ne chipote pas, hein, voilà, c'est les grenades pour les cafards. Je pense que je ne me suis pas loupé. Je crois qu'on en lancera encore une après. Je crois, ouais d'accord, ok. Voilà. Oh merde! Oui, si tu recharges en même temps, c'est pas possible. Je me souviens pas du tout qu'il y avait autant de trous du cul. Merde, j'ai pas d'herbe en plus. Oh là là. Franchement, voilà, c'est une grosse connerie. Je tire en plus à côté, comme une grosse biesse. Heureusement que j'ai attrapé le spray, hein, parce que sans ça... Et c'est quand même très bizarre, j'ai vu aucun fichier. Il y a un truc très bizarre. Hein. Donc là, c'est notre ami le tireur qui vient nous dire bonjour. Donc là, on ne tire pas, ça ne sert à rien. Donc là, on se prend la porte dans la gueule, mais on ne sent rien. Voilà, il va faire dodo. C'est très bizarre, je n'ai pas vu un seul fichier. Bon, comme étant donné que je réussis pas tellement les tirs à la tête, j'ai utilisé le pompe. C'est pas très conseillé. Hein. Normalement ici, s'il me restait une grenade, ça aurait été parfait. Mais malheureusement... Ah, bordel, c'est pas vrai.
Et ça bouge vraiment dans tous les sens, quoi. Ça vous donne la nausée. Là, j'ai une herbe. Alors, on prend l'herbe en vitesse. Sinon, ça va pas le faire, hein. Dommage qu'il n'y a pas un fichier ici. Merde, oh là là, mais qu'est-ce que ça bouge! C'est vraiment énervant, quoi. Ça vous donne vraiment envie de gerber. Non, il n'y a pas de fichier ici. C'est franchement bizarre. Donc ça, c'est la cinématique où on rencontre Annette Birkin et non pas Jeannette, comme j'ai dit dans la vidéo précédente. Je me suis trompé de prénom. Donc c'est elle qui a tiré sur Léon dans la vidéo précédente, enfin sur Reida, mais c'est elle qui a blessé Léon. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Elle a 10 ans, elle s'appelle Sherry. Donc elle a 10 ans, on est en 98. En principe. Donc 12, 13, 14, 15 ans plus tard. Donc dans le Resident Evil 6, elle est censée avoir 25 ans ou 26 ans. Ce qui est le cas d'ailleurs dans son fichier, je crois. C'est pas une erreur. Mais elle paraît plus jeune à cause du virus qu'elle a en elle, quoi. Elle paraît en avoir 18. Mais elle a 25, 26 ans. Alors qu'à la voir comme ça, on pourrait presque lui donner le même âge que Ashley, dans le 4. Même si Ashley justement avait 20 ans et non pas 16 ans comme certains joueurs, certains gamers s'amusent à faire croire. Ashley était majeure. Mais bon, c'est vrai qu'elle avait un comportement tellement un petit peu de petite fille que bon, ça laisse à penser à croire qu'elle était plus jeune. Donc on finit de causer. Hein. Donc elle est prise de remords. Hein. Donc là, elle vous raconte ce qui s'est passé. Je ne sais pas comment elle le sait parce qu'elle n'était pas là. Et voilà quoi, un qui a récupéré l'échantillon du virus G, qui va perdre quelques minutes plus tard. Parce que lui va s'injecter un autre échantillon. C'est bizarre d'ailleurs qu'il ne prend pas tous les échantillons, Hank, il n'en prend aucun. Et là du coup il s'est transformé en, vous voyez ici, Hank se prend une raclée. Et pour savoir ce qui lui est arrivé, il faut faire l'opération Raccoon City. Mais franchement, c'est la seule chose qui est intéressante dans l'opération Raccoon City, quoi. Le fameux jeu, un des rares Resident Evil que je n'aime pas. Parce que j'ai trouvé complètement le scénario complètement con. Et mal fait, quoi, tout simplement. Et laid en plus, pour un jeu de 2012. Il avait été fait par une autre société d'ailleurs. Sponsorisé par Capcom, hein, mais c'est une autre société, je ne sais plus si c'est pas... Je me demande même si c'est pas une société anglaise ou française qui aurait fait le DMC, je dis peut-être une bêtise. Mais en tout cas, ça n'a strictement rien à voir avec les jeux principaux, avec l'histoire principale. Il n'y a vraiment que le détail avec Hank qu'on nous montre. Mais c'est vraiment... c'est minuscule, quoi. Allez, dégage, quoi. Alors ici, je crois qu'il n'y a pas de fichier. Franchement, c'est très bizarre. Je comprends pas comment ça se fait que j'ai pas vu un seul fichier. Surtout le chemin, comment c'est possible ça? Donc ici on va rencontrer notre ami qui se trouve bien dans le Resident Evil 2. Et c'est exactement plus ou moins la même chose, hein. Il faut le fuir en fait, si je me souviens bien dans le Resident Evil 2. Il faut vraiment le fuir. Et à un moment donné, il va falloir... Ouais mais ça va, et j'ai le temps de te viser, je sais même pas où t'es là.
Ah ouais, mais si je recharge, ça va pas le faire. Allez, grouille-toi, quoi. Heureusement qu'il baille, quoi, hein, parce que sans ça. Tirer au fusil à pompe juste devant la gueule de crocodile comme ça. Je donnerais tout pour avoir un lance-roquette. Hein. Et en plus, s'approcher comme ça de la gueule d'un crocodile, même si on le croit mort, franchement, je ne m'en approche pas. Donc c'est un crocodile qui est malin en plus. Hein. Alors là, il va falloir faire très attention parce qu'il va tout casser sur son passage. Et là, il y a des fichiers à récupérer. Et si vous les loupez, c'est que dalle, vous pouvez vous retaper tout le stage. Donc je préfère me faire blesser une fois, mais prendre les fichiers, je m'en fous. Viens ici. Voilà, comme ça je les ai. Si vous les loupez, voilà, vous passez par-dessus lui. Et là, pour récupérer un fichier qui est à gauche ou à droite, c'est foutu. Vous ne pourrez plus le récupérer. Vous pouvez vous retaper tout le chapitre. Donc là, ne vous laissez pas surprendre. Tirez un petit coup. Comme j'ai dit, c'était un crocodile très malin. Hein. Ups. Ah oui, mais bien sûr. Fais-moi rire. Bon, voilà. Et quoi, explose. Explose, quoi. Eh, il a failli me lancer la bonbonne. Pourtant, j'étais avec la mitrailleuse pour bien viser. Pas le louper, parce qu'avec le pistolet, c'est parfois un peu chaud, on peut tirer à côté. Pardon pour le gros camion qui passe dans ma rue. Tantôt il y a eu une explosion, je ne sais pas ce que c'était. Je n'ai que 7 fichiers sur 10. Et pourtant normalement je... Aïe aïe aïe. Ah bah oula, bah oui d'accord, ok j'ai compris. Voilà pourquoi j'ai 7 fichiers sur 10. Oui, les tirs à la tête bien sûr. Je me suis complètement fêlé avec les tirs à la tête et regardez. 435 bestioles tuées, il me manque un petit bout. Vraiment rien quoi, il me manque un dixième de la barre pour avoir un rang S. Donc il faut au moins tuer 450 petits cafards si vous voulez un rang S. Et bien sûr les tirs à la tête, mais qui sont les plus chauds. Ici je me suis vraiment fêlé parce que j'ai pas utilisé le pistolet au bon moment. En même temps j'avais complètement perdu de mémoire quand apparaissaient les zombies, les araignées et les crapauds. Donc je me suis un petit peu fêlé, désolé de ne pas l'avoir en S. J'ai obtenu Hunk, le grand cafard, le lurker, je sais pas ce que c'est. Fax du directeur des égouts, encore un fax maintenant. Journal 2 du directeur des égouts. Il écrivait beaucoup ce directeur des égouts finalement. Hein. La croisée des chemins, ce sont les cinématiques. Et depuis le début. Donc on va regarder un truc que je ne sais pas ce qui est. C'est quoi le... G corps jeune, d'accord, ça je m'en fous. G corps adulte. Ah ouais, d'accord, c'est... Bon, c'est une des premières transformations du virus G, apparemment. Grand cafard, ah d'accord, c'est ça, les lunkers, c'est les crapauds, en fait. Les lurkers, pas les lunkers. Enfin, voilà, c'est sur les... Alors là, la petite cinématique sur les cafards, hein, faut avoir de bons yeux pour les voir. Mais bon, voilà. Fin du chapitre 5. Et malheureusement, je suis désolé de ne pas l'avoir en S, mais vous avez vu comment à cause de toi. Tout simplement parce que malgré l'astuce des grenades, j'ai loupé 25 petites bestioles. Et évidemment, il me fait le coup de ne pas me mettre S pour le nombre d'ennemis tués. Ça, c'est toujours le truc bien sympathique. Hein. Pourtant, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Je sais pas, peut-être que... Je sais pas, peut-être que si j'avais pas largué une grenade bêtement sur les zombies, parce que à un moment donné, je crois que j'ai lancé une grenade comme un con, que j'aurais conservé, j'aurais pu lancer la grenade avant de descendre la seconde échelle où je vois clair, où on voit les jambes de clair, et là j'en tue une cinquantaine de plus. Donc vous voyez, ça se joue à rien, une erreur, et c'est fichu. Et alors je ne vous dis pas en hard, pour les tirs à la tête, ça bouge tellement dans tous les sens que vous devez vraiment connaître par cœur au moment où les zombies apparaissent, et à savoir quand vous allez vous retourner pour prendre la fuite ou rester. Et alors réussir vraiment les tirs à la tête, mais ici j'ai pas compris. J'ai quand même dans la partie précédente que j'ai faite juste avant dans le chapitre 2,
j'ai fait 13 tirs à la tête, pas facile à dire ça, sans me forcer parce que je jouais pour me refaire des grenades. Et ici en jouant, en enregistrant évidemment, je ne sais pas pourquoi, j'arrive à tirer à côté de la tête, hein. Les têtes étaient trop dures, dures comme des œufs. Et je n'ai fait que 3 tirs à la tête, ce qui est vraiment trop peu. Je crois qu'il faut en faire 7 ou 8, c'est quand même pas énorme normalement, 7 ou 8 c'est faisable. Mais voilà, malheureusement, j'ai pas réussi. Mais bon voilà, si vous faites en rang S dans ce truc là, normalement vous avez les 10 fichiers à avoir logiquement. Plus, normalement n'oubliez pas qu'avec le rang S, vous débloquez des costumes alternatifs à la fin du jeu. Quand vous avez tout fini, si vous avez des S partout, vous débloquez tous les costumes. C'est pour ça aussi que c'est intéressant de les avoir en S, parce qu'en plus ils sont beaux. Moi, je trouve que les costumes alternatifs sont à la fois beaux, bon malheureusement pas intéressants dans le sens qu'ils n'ont rien de... Ça ne va pas augmenter votre puissance, votre résistance, votre vitesse ou quoi que ce soit, hein, mais ils sont beaux, au moins ils ont le mérite d'être beaux. Je vous les montrerai d'ailleurs, ceux que j'ai. Normalement sur une des parties je dois les avoir tous. Mais comme je vous dis, j'espère que je n'ai pas effacé cette partie en vous commençant ce let's play, puisqu'il n'y a que 3 places pour sauvegarder. J'ai peur d'avoir effacé le bon fichier, celui qu'il ne fallait pas effacer justement. Donc là je vais râler comme un petit quai, parce que je l'avais fait en hard, j'avais tous les fichiers. Et là je vais râler comme un petit quai si jamais j'ai fait cette grosse connerie. Voilà, ça aura été de votre faute. Non. Mais enfin bon, on verra, c'est pas grave, de toute façon, si même j'ai pas tous les fichiers, je vous dis quand même lesquels fichiers manquera, quoi, les fichiers voix. De toute façon, je ne saurais pas vous les montrer, parce que je ne vous le fais pas en hard, hein, je vous fais en mode normal. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et pour les autres fichiers qui manquent, ben, je vous dirai ce que c'était. Et en même temps, les autres costumes, si je ne les ai pas tous pour les fichiers qui me restent, je vous les dirai de mémoire. Je sais qu'il y en a 4 pour Léon, 4 pour Claire, et je crois qu'il ne doit y en avoir que 3 pour Creuseur. Je suis pas sûr qu'il y en a 4 pour Creuseur, je suis pas certain. Et il n'y en a pas pour Steve Burnside, mais ça c'est normal puisque dans le code Veronica, Steve Burnside, on aurait du mal à lui donner un autre costume pour une cinématique bien précise, puisqu'il était prisonnier sur l'île. Donc il n'allait pas lui mettre un autre costume. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura diverti. Rendez-vous. Oh là là. C'est vrai qu'on va être le week-end maintenant. Samedi ou dimanche. Soit pour la suite, le chapitre 6 de ce Darkside Chronicles. Soit pour le début du let's play sur le Resident Evil 1 en version Rebirth. Mais là, je vais lire un petit peu les solus sur un site pour me les remémoriser, pour ne pas faire n'importe quoi, parce que là il va vraiment falloir que je me refasse au gameplay, et en même temps pour ne pas tourner en rond, parce qu'il y a bien 10 ans que je ne l'ai plus fait, donc j'ai bonne mémoire, mais quand même. Voilà, voilou, portez-vous bien, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, profitez encore un petit peu donc du week-end, puisque on approche tout doucement de la rentrée. D'ailleurs officiellement aujourd'hui c'est la fin des vacances d'été, nous sommes vendredi le 30, et c'est ce qui est marqué sur mon calendrier en tout cas, fin des vacances d'été. Allez, à très bientôt. N'hésitez pas à commenter, à laisser des petits j'aime, n'oubliez pas que c'est motivant. Allez, ciao. Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne pour la suite du Darkside Chronicles, chapitre 5, consacré au Resident Evil 2. Donc dans la vidéo précédente, on avait rencontré Ada Wong, qui nous avait planté là. Alors ici je vais changer, je vais prendre les grenades à la place du Magnum, vous comprendrez pourquoi en cours de route. Donc on attaque tout de suite, parce que je ne vous cache pas qu'il est assez tard, que je suis un petit peu fatigué. Donc je vais vous tourner cette vidéo que vous aurez probablement donc vendredi soir ou samedi matin. Donc là, Claire qui rejoint Léon, c'est pas trop comment. Elle a été aidée par Po, super, c'est moi qui me suis planté.
Voilà. Je me suis un petit peu fêlé parce que je pensais qu'il y avait des... C'était d'abord les crapauds, qu'il n'y avait pas des types qui arrivaient. Donc au lieu de faire des tirs à la tête, j'ai utilisé la mitrailleuse, la TMP. C'est malin. Autant pour moi. Je ne me souviens pas si dans le Resident Evil 2 il y avait des grenouilles. Je ne crois pas. Des Hunter, oui je crois, mais... Donc là c'est les saloperies d'araignées. Moi je vois ça dans une araignée pareille, moi je bouge plus. Hein. Enfin, il a été aidé par Ada, qui l'a soigné, qui lui a fait un beau bandage au-dessus de sa veste. C'est assez original, c'est vraiment pour montrer qu'il a été blessé. Normalement le bandage on le mettrait plutôt en dessous de la veste, hein, pas au-dessus. Donc hein, voilà, c'est ce qu'on voit en fait. Le pauvre, il tombe amoureux comme ça d'un coup d'une espionne, et qui, on peut dire aussi quand même que dans l'histoire des Resident Evil, comme on voit qu'ils tiennent compte des années qui passent, bah 14 ans après il est toujours amoureux d'elle quoi. Parce que quand on voit le Resident Evil 6, il a toujours des sentiments pour elle, mais ça fait 14 ans qu'elle le laisse pour autre. Déjà une petite araignée, j'aime pas. Hop. Alors il pleut des zombies ici, hein, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Dis, tu t'en fous que je te tire dessus là, t'en branles. D'accord, ça en branle. Là, j'ai du mal à faire des one-shots à la tête, c'est super. Alors ça c'est un petit peu, pourtant je n'ai pas augmenté la puissance du pistolet, mais quelquefois j'ai fait une partie avant pour me faire le plat de grenade dans le chapitre 2. J'ai fait 13 tirs à la tête. Et ici pour une raison inconnue... Oui bon d'accord, foutez-moi le camp. Ah merde. Donc c'est un petit peu bizarre ce vide. Enfin d'avoir des sentiments pour une personne pendant 14 ans sans la voir. De la croiser en Europe dans le Resident Evil 4, d'accord, mais en dehors de ça. Comme dirait l'autre, il n'a pas tiré sa crampe. Et à mon avis, il n'est pas prêt de la tirer avec Ada, étant donné que qu'elle est toujours espionne et qu'elle est toujours aussi mystérieuse. Même dans le film d'animation, le deuxième qui a été fait, bah, ils se rencontrent aussi dedans, mais encore une fois, elle ne... Oula. Je croyais d'abord qu'il y avait des crapauds.